Bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans l'étrange, si on peut dire cela comme ça, en vous parlant d'un acteur qui est mort durant 7 minutes et qui maintenant se mettrait à peindre ce qu'il aurait vu dans l'au-delà. Cet acteur se nomme Shiv Grewal de Peckham à Londres, qui a subi un arrêt cardiaque massif après être sorti déjeuner avec sa femme il y a 5 ans. Et il dépeint maintenant ce qu'il croit être l'au-delà dans son art. Shiv a 60 ans et il venait de finir de jouer le rôle de Don Pedro dans une production de la Royal Shakespeare Company de Much Ado But Nothing, quand il a soudainement eu une crise cardiaque massive chez lui, à Peckham, qui est dans le sud-est de Londres. Comme c'est une crise cardiaque subite, quand il était au restaurant, bien sûr, il se sentait plutôt bien. C'est seulement quand il a dû faire le chemin du retour, donc avec sa femme Alison, 50 ans, qu'il a commencé à se sentir fatigué et qu'il a eu du mal à articuler. Alors, une fois rentré chez lui, il est allé s'allonger et sa femme, pendant ce temps-là, a appelé NHS direct. C'est pendant que sa femme Alison était au téléphone qu'elle a alors jeté un petit coup d'œil pour voir si Shiv allait bien et qu'elle a vu que les yeux de celui-ci commençaient à faire des mouvements un peu trop bizarres. Et elle a donc crié à l'opérateur d'envoyer une ambulance. Shiv a déclaré « C'était essentiellement la dernière chose dont je me souvienne ». Maintenant, l'homme a 60 ans et il a décidé de parler de ce qu'il pensait avoir vu dans l'au-delà. Auparavant, il a été toujours en bonne santé et en forme. Lorsque Shiv évoque cet épisode, il dit « Je savais d'une manière ou d'une autre que j'étais mort. J'étais conscient que mon cerveau était en train de mourir et j'appelais à l'aide. Mais en même temps, je sentais les choses complètement séparées de mon corps. C'était comme si j'étais dans le vide, mais que je pouvais ressentir des émotions et des sensations. Bien que sachant que j'étais mort, je savais aussi qu'il y avait une chance de rentrer à la maison. Bien sûr, une fois arrivé, et cela en quelques minutes, les ambulanciers se sont mis à l'œuvre et ils ont réussi à faire redémarrer le cœur de Shiv. Cependant, Shiv est quand même resté 7 minutes en arrêt cardiaque total. En fait, son cœur s'est arrêté de battre. Et c'est là qu'il a fait comme un étrange voyage cosmique, c'est lui-même qui le qualifie ainsi, au cours duquel il avait le pouvoir de choisir entre la vie et la mort. Selon ses propres mots, donc comme je vous disais, il savait qu'il avait une chance de rentrer à la maison et il ajoute « J'ai aussi compris que je serais réincarné, mais je ne le voulais pas encore. Je voulais retourner à la vie, au monde matériel et à ma femme. J'ai exigé que je revienne et mon souhait s'est réalisé. J'ai senti qu'il y avait tout un ensemble de possibilités, diverses vies et réincarnations qui s'offraient à moi. Mais je ne le voulais pas. J'ai dit très clairement que je voulais retourner dans mon corps, dans mon temps, auprès de ma femme et continuer à vivre. » Pendant tout ce temps-là, dans lequel donc Shiv fait ce voyage, il est transporté d'urgence au King's College Hospital pour une opération qui va consister à insérer un stent dans l'artère principale qui est obstruée au niveau de son cœur. On va ensuite le placer dans un coma artificiel pendant 1 mois pour le faire, récupérer en quelque sorte après cette hypoxie cérébrale, c'est-à-dire le fait que son cerveau est privé d'oxygène. Mais après son réveil, l'acteur, et maintenant artiste, est incapable de retourner sur scène et il a toujours des petits problèmes d'élocution et de mobilité. Il dit lui-même « J'avais besoin d'être proactif. J'ai dit que je revenais. Je l'ai dit comme une demande, non comme une question. C'est ce que je voulais. Et puis je suis revenu à la vie. » Il a également décrit que pendant qu'il était dans ce fameux vide, il ne sentait aucun poids et c'est comme s'il nageait ou qu'il dérivait de plus en plus loin dans l'espace. Il a même déclaré
qu'à un moment donné lors de son voyage, il aurait vu la lune. Maintenant qu'il est bien revenu au pays des vivants parmi nous, il a alors commencé à peindre ce qu'il se souvenait avoir vu. Et il prétend qu'avant cette incroyable expérience de vie après la mort, il était plutôt un homme très cynique, mais que cela était maintenant terminé. Dans le cadre de son rétablissement, il a trouvé que peindre, c'est ce qu'il considérait comme une bonne forme de thérapie. Il a déclaré « Je me suis souvenu de tout ce qui s'est passé lorsque mon cœur s'est arrêté, et j'ai essayé de le traduire en art. Mes œuvres agissent comme une carte pour redécouvrir et comprendre mon expérience. » Lui qui était plutôt d'un cynique naturel, maintenant il décrit voir les météorites et l'espace, qui l'inspirent dans son travail. Et dans celui-ci aussi, il vise à capturer ce qu'une personne éprouve lorsqu'elle franchit le seuil des non-vivants. Alors ce qu'il peint souvent, ce sont des pièces abstraites qui vont présenter plutôt des couleurs vives et des lignes floues et qui représentent donc son fameux voyage cosmique qu'il a vécu lorsque son cœur s'est arrêté. Après cette expérience, il confie qu'il a moins peur de la mort à cause de cela, mais qu'en même temps, il a aussi plus peur parce qu'il réalise à quel point tout ce qu'il a dans cette vie est précieux. Il ajoute « Je suis juste reconnaissant d'être ici. Ma motivation pour la vie a été boostée. J'ai toujours pensé que la gentillesse était essentielle pour que les humains évoluent et deviennent meilleurs. Mais après cette expérience, je ressens maintenant cela très profondément en moi comme une vérité fondamentale. Produire le travail présenté dans mon exposition a fait partie de mon établissement. Mais cela va aussi au-delà. J'ai essayé de capturer ce qu'une personne éprouve lorsqu'elle franchit le seuil du non-vivant et, espérons-le, de le transmettre aux autres. Maintenant, bien sûr, vous êtes libre de tout jugement et de réfléchir par vous-même, tout simplement. Est-ce que cet homme dit la vérité? Est-ce qu'il a tout inventé? Est-ce qu'il a halluciné? Moi, sur cette chaîne, vous savez très bien que je ne vous impose rien. C'est des histoires que je vous raconte, que je vous transmets. Et vous en pensez ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à dimanche.